Alors ça y est, vous avez une piste, vous avez accès maintenant à ce sacro-saint entretien de recrutement pour le job de vos rêves. Mais comment vous démarquer? Comment être le meilleur? Comment mettre de côté tous les autres candidats? Nous allons voir tous ces points en détail. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques éléments sur les enjeux du cabinet de recrutement que vous avez en face de vous. Pour bien comprendre le fonctionnement d'un cabinet de recrutement ou de chasseur de tête, il faut avoir quelques notions de sa rémunération. Il y a 3 façons de rémunération. Au démarrage de sa recherche, après avoir sélectionné et validé en interne les candidats, c'est le processus de sélection, puis à la présentation de la shortlist des candidats sélectionnés vers l'entreprise cliente, c'est la shortlist, et enfin la signature définitive du contrat en CDI, c'est le contrat. Sachant que les cabinets de recrutement ont de plus en plus une clause de garantie qui les oblige à relancer une recherche ou une chasse si le candidat ne termine pas sa période d'essai. Ils vont donc être particulièrement vigilants à recruter le candidat le plus fiable. C'est pour cette raison que si vous êtes un outsider, vous avez très peu de chances d'être retenu. Voyons maintenant comment vous pouvez structurer votre entretien. Vous devez être très précis et mettre en avant vos atouts, vos compétences bien sûr, mais aussi votre personnalité et vos motivations pour le poste. Dans un premier temps, je vous suggère de vous présenter. C'est le pitch de présentation synthétique que nous avons déjà vu. Puis, je vous recommande de bien vous préparer en amont de l'entretien, de façon à répondre aux questions qui vont vous être posées en citant le plus possible vos propres réalisations. Pour chacune de ces réalisations, je vous recommande de les décomposer en clarifiant ces enjeux, les actions que vous avez menées et les résultats obtenus. C'est la phase de réponse. Dès que vous avez la main lors de l'entretien, posez des questions précises sur le poste ou l'entreprise. Par exemple, quelle est la stratégie? Quelles sont les valeurs? Comment se prennent les décisions? Quel est le processus de reporting? Vous mettrez ainsi en avant votre intérêt pour le poste et démontrerez votre motivation. C'est la phase question. Puis, quand vient la fin de l'entretien, sachez conclure en demandant les prochaines étapes. Vous pouvez même aussi demander à chaud au recruteur ce qu'il pense de votre candidature. C'est la phase de conclusion. Dans tous les cas, restez synthétique et répondez très précisément aux questions qui vous seront posées. En conclusion, votre rôle face à un recruteur est de démontrer votre crédibilité pour le poste proposé. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur votre pitch, vos réalisations probantes et les questions précises que vous allez poser au recruteur. Mais sachez que pour 100 entretiens réseau que vous allez passer, vous aurez environ 10 pistes avec des entretiens de recrutement à la clé et que sur ces 10 pistes, vous aurez en moyenne un job. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que quand vous passez des entretiens de recrutement, continuez en parallèle à relancer les entretiens réseau pour réactiver et remplir le pipe d'entretiens de recrutement.